Longtemps franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2017. Ce soir, nous avons la hausse des taux de la Fed, dont le rapport FOMC qui sera publié. C'est ce rapport-là qui sera le plus important. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a les fameux dot plots qui donnent les prévisions des actuels gouverneurs de la Banque centrale sur les prochaines hausses des taux. Voilà. Sinon, l'actualité du jour et de la nuit, nous avons Trump qui a perdu un siège au Sénat. Il a perdu un siège en Alabama. Donc c'est un démocrate qui a pris la position du républicain. Voilà. Donc c'est une assez mauvaise nouvelle pour Trump, qui, je vous rappelle, a une majorité de 2 sièges au Sénat et donc il en perd un. Ça veut dire qu'il n'a plus une marge chez les républicains, et encore les républicains ne sont pas tout à fait tous unis. Et donc forcément, ça réduit la marge de manœuvre à Donald Trump, en tout cas la probabilité que ces réformes soient votées. Voilà, alors, on commence tout de suite par versement gage sur risque avant d'entamer le point de marché. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, le résumé de la science américaine et asiatique. Nous avons le DXY qui progresse légèrement avant la Fed. Les rendements obligataires américains également. Le Dow Jones, le S&P qui ont clôturé dans le vert, à l'inverse du Nasdaq qui a clôturé en léger repli. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tout simplement le secteur bancaire qui progresse avec les rendements obligataires. Comme vous pouvez le voir, le Dow qui a la plus forte pondération au secteur bancaire a superformé les indices de Wall Street. Voilà, donc en amont de la Fed, généralement, on a une légère surperformance des bancaires qui ne dure pas très longtemps, mais voilà, on a une légère surperformance en tout cas depuis le début de la semaine. Le yen qui est à l'équilibre, le gold qui rebondit après une forte baisse, le Nikkei qui clôture dans le rouge, et enfin le Hang Seng Index qui est dans le vert. On passe au calendrier économique de la journée qui est affiché juste devant nous. Alors on a eu la confiance des consommateurs en Australie qui a été publiée en forte augmentation, ce qui a surpris le marché et ce qui permet au dollar australien de rebondir depuis cette nuit. Nous avons eu l'IPC allemand, l'inflation allemande qui a été publiée pour le mois de novembre, c'est l'estimation finale à 1,8%, donc dans la lignée de la précédente publication et dans la lignée du consensus. Nous aurons quelques statistiques Grande-Bretagne à 10h30 sur le taux de chômage. Ça sera vraiment l'annonce de ce matin avec la production industrielle, excusez-moi, en zone euro à 11h, l'IPC à 14h30 aux États-Unis et enfin la fameuse fourchette des taux de la Fed qui est attendue en hausse de 0,25 points et, accompagnée du fameux communiqué des dot plots de la Fed et enfin 30 minutes après le fameux discours de Janet Yellen. Mais c'est surtout, encore une fois, le rapport FOMC qui sera important. À ce titre, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'organiserai ce soir un webinaire spécial Fed. Pour ceux qui veulent me rejoindre, ça sera donc à 19h45 heure française, le temps de préparer un petit peu ce webinaire. Donc pour s'inscrire, rien de plus simple, vous allez sur le site dailyfx.fr, calendrier, séminaire en ligne. Et là, vous aurez webinaire spécial Fed, donc voilà, 13 décembre, webinaire spécial Fed à 19h45. Ça va durer une 45 minutes, un peu plus même, voire une heure, parce que 45 minutes sera le début du discours de Janet Yellen. Donc ça va être à peu près une heure, de 19h45 à 20h45. Voilà. Alors je regarde un petit peu vos questions. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Frédéric que je salue également. Didier, Siane que je salue. Raymond, j'espère que vous allez bien. Franck, Loïc, voilà, bonjour à toutes et à tous, chers habitués, chères auditrices. Voilà, bonjour tout le monde et également aux nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois dans ce point de marché. Alors on commence tout de suite par le DXY comme on a l'habitude. Le DXY qui, comme vous pouvez le voir, a clôturé pour la 7e séance consécutive à la hausse. Clôture au-dessus de la même mobile à 50 jours. Est-ce que c'est un signal haussier? Non, non, parce qu'on est juste avant la Fed. Vous voyez que c'est le jour J. Donc comme vous savez, je récapitule pour la dernière fois pour la Fed à quoi on peut s'attendre. C'est une hausse à très court terme et après une baisse. Voilà, moi en tout cas c'est vraiment
si je devais avoir une conviction, si je devais choisir sur un scénario, ça serait celui-ci. Ça serait une légère hausse qui durerait peut-être 1, 2 jours, 3 jours, une consolidation et une baisse. Voilà, pour moi, je vois comme ça. Maintenant, on peut très bien avoir une hausse, une casse sur la moyenne mobile à 200 jours, une clôture hebdomadaire au-dessus de l'oblique baissière qui fait pression depuis le début de l'année. Dans ce cas-là, c'est un signal haussier. Voilà. En plus, on clôturerait au-dessus de 95, donc autant vous dire que cette zone à 95 points est actuellement une forte zone de résistance. Voilà, mais donc je pense qu'à très court terme, disons les 48 heures qui vont suivre la décision des taux de la Fed, ça pourrait être haussier, et ensuite baisse. Voilà, donc l'euro-dollar, c'est l'inverse. L'euro-dollar, on pourrait très bien avoir une baisse jusqu'à l'immobilier à 200 jours, qui dans ce cas-là sera une opportunité, je pense, en tout cas d'un point de vue technique, pour passer à l'achat. Pourquoi? Parce que le prix toucherait sa moyenne mobile à 200 jours ce serait la première fois depuis qu'il l'a cassé, et le momentum toucherait très probablement ce niveau de support qui n'a pas été cassé depuis le début de l'année également. Voilà, donc autant vous dire que si le cours de l'euro-dollar revient à cette moyenne mobile à 200 jours, qui est actuellement à 1,1573, ça serait un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat. Le GBP, il pourrait être sous pression, revenir sur, revenir sur le bas de ce canal, qui serait encore une fois intéressant pour passer à l'achat. Comme vous l'avez compris, moi je n'envisage pas d'acheter le dollar sur du moyen long terme pour le moment. Voilà, je suis plutôt baissier sur le dollar, dans le meilleur des cas neutre, mais je ne suis pour le moment en tout cas pas haussier. Je ne vois pas réellement les catalyseurs qui pourraient justifier une hausse. Le marché price déjà une hausse des taux de la Fed pour le mois de mars. Regardez un petit peu, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, on va aller sur mon profil rapidement. J'ai tweeté il y a quelques instants à ce sujet. Et donc, voilà. Là, nous avons la probabilité de marché de la part de CME Group sur les hauts des taux. Donc on peut voir que actuellement pour le 13 décembre, on a une probabilité de 87,6%. La prochaine hausse des taux, 150, 175, en fait c'est 1,50, 1,75. La probabilité la plus élevée, c'est pour le mois de mars. Et ensuite, on a une probabilité pour le mois de septembre de l'ordre de 37%. Donc c'est pas suffisant pour dire que voilà, le marché price. On va dire que le marché anticipe une hausse des taux lorsque c'est au-dessus de 50%. Donc vous pouvez voir que la prochaine hausse des taux après décembre, c'est soit mars, soit juin, d'après le marché actuellement. Et ce soir, après la publication des dot plots, ça va réellement être, ça va faire changer ces probabilités. Soit ça va les accentuer, soit ça va accentuer la probabilité d'une hausse des taux pour le mois de mars ou juin, ou soit ça va diminuer. Je pars plus du principe que ça va l'augmenter, et donc du coup on aura une euphorie dollar à court terme, et ensuite une baisse. Un peu à l'image de ce qu'on avait au mois de décembre 2016. Le marché priceait déjà la hausse des taux de mars. Alors on va essayer de retrouver cela si c'est possible. Est-ce qu'on est dans la même configuration? Voilà. Franck, DXY, possible retour à 100 $. Je pense moyen terme. Qu'en pensez-vous? Alors moi, honnêtement, si je devais vous donner ma conviction, Franck, je ne pense pas du tout. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais simplement comparer. Regardez comment c'est ce qui était le cas. Alors, 13 décembre 2017. Alors, je ne sais pas si on peut revenir dans l'historique. Alors j'ai bien peur qu'on ne peut pas revenir à 13 décembre 2016, c'est dommage. C'est dommage, historique. Alors peut-être qu'ici, 26 juillet 2016, voilà, on n'a pas... il semblerait qu'on n'a pas les décembre 2016. Voilà, on n'a pas le décembre 2016, vous voyez que la dernière, le plus ancien, c'était le 26 juillet 2017. Bon, tant pis. En tout cas, il me semble, d'après mes souvenirs, que en décembre, le marché priceait déjà une hausse des taux pour le mois de mars 2017. Voilà, un petit peu à l'image de ce qu'on a actuellement. C'est même pas un petit peu, c'est presque à l'image, presque intégralement comme ce qu'on a actuellement. Donc voilà, moi je pense que ce qui s'est passé sur le DXY, sur les paires en dollars en décembre 2016, va probablement être la même chanson pour ce mois-ci. Vous voyez que cette zone
de hausse, je l'ai reporté. Donc c'est la même durée, etc. Et quand j'ai reporté au plus bas, eh bien on arrive au même moment, bizarrement. Là le point bas qui a été fait, ici le point bas qui a été fait. Voilà, donc c'est un moi j'ai bon certes il n'y a pas la même euphorie parce que là il y avait également l'élection de Donald Trump qui a boosté, hein, vous pouvez voir ici, ça c'est l'élection de Donald Trump. Donc voilà. Moi j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le même scénario qu'il y a un an jour pour jour, et donc il pourrait aboutir à une hausse à court terme du dollar puis une baisse. Voilà pour ma conviction, Franck. Donc est-ce que le DXY va revenir à 100? S'il revient à 100, ça veut dire que j'étais totalement à côté de la plaque, et donc dans ce cas-là, il faudra mettre en place des positions acheteuses. Euh, voilà. Donc c'est possible. Maintenant, c'est pas du tout le scénario que j'envisage. L'USD Yen. L'USD Yen sous sa résistance. Sous sa résistance aux alentours des 137, 130, 113, pardon, 50. Le RSI qui est sous son oblique baissière également, donc j'ai envie de dire pourquoi pas passer à la vente. En tout cas d'un point de vue technique, encore une fois, d'un point de vue technique, la vente se justifie sur ce niveau de prix. Alors peut-être qu'on aura un excès avec la Fed jusqu'à 114, 114,50. Voilà, je vous ne cache pas, comme je vous ai dit, que à court terme, le DXY sur 40, pour cette fin de semaine, je pense qu'il peut être haussier ce dollar. Donc pourquoi pas continuer, pour ceux qui sont à l'achat au dollar, viser les 114 yens, pourquoi pas. Maintenant, si je veux me positionner à moyen terme, encore une fois, baissier USD Yen. Voilà, mais à court terme, on va dire, si je devais me positionner pour les prochaines 24 heures, plutôt un sentiment haussier sur l'USD Yen. Voilà, je me fais focaliser. Vous connaissez mon opinion sur le dollar, donc à partir de maintenant, dans ce point de marché, hein, je me focalise que sur les prochaines 24 heures du dollar. Prochaines 24 heures du dollar, vous l'avez compris, c'est haussier. Haussier dollar. Donc AUD USD baissier. AUD USD baissier. Baissier, retour sur cette oblique haussière. Euro-dollar baissier, direction ce support à 1,1650. JBP USD baissier, direction au moins la moyenne mobile à 50 jours, voire même le bas du canal. Donc environ 132,50. L'USD CAD bullish, direction les 1,30. L'USD Yen, ça sera bullish, direction au moins les 0,9950 qui correspond à cette résistance, voire même la parité. Et donc voilà. En cas de cassure du canal haussier sur l'euro NZD, retour au point pivot suivant comme objectif selon vous. Merci. Alors, de part de Franck, alors le point pivot normalement c'est journalier, donc on va voir ça ensemble. L'euro NZD. Alors c'est toutes les paires, hein, c'est pas que les paires majeures qui répondront présents à la fête ce soir, hein, c'est toutes les paires. Donc voilà, ne vous dites pas que entrer dans l'euro NZD, vous êtes à couvert de la Fed. Pas, alors oui, c'est pas direct, vous n'aurez pas d'impact direct, mais l'euro dollar, je vous rappelle, c'est la paire la plus tradée. Donc si le dollar monte, l'euro va baisser, et donc l'euro va baisser également face au NZD. Voilà. Donc si on a une cassure par le bas du canal, moi j'ai des supports à 1,6730, 1,63. Voilà. Donc le point pivot, c'est en journalier. En intraday, pourquoi pas utiliser point pivot? Encore une fois, hein, c'est pour moi peut-être le meilleur indicateur en intraday à utiliser. Maintenant, si on a une cassure du canal, je prendrai la base du canal, le plus haut du canal, et là on a des retracements. Et les retracements indiquent un retour potentiel à 1,6625. 1,6625, ça sera potentiellement un point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Mais bon, attendons une jambe de hausse, une divergence haussière sur l'euro NZD avant de passer à l'achat sur un niveau de support. Que ce soit sur l'euro NZD ou sur n'importe quelle paire, avant de payer, il faut un signal haussier. C'est pas parce que le cours est sur un niveau de support qu'il faut payer ce niveau de support. Ou c'est pas parce que le cours est sous résistance qu'il faut vendre le cours. Alors on passe au marché action européen, le marché action européen qui reste sous l'orange. Alors j'ai écrit un long article hier sur DailyFX, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. C'est sur tous les actifs, tous les indices majeurs, S&P, Eurostoxx 50, FTSE, Nikkei, que je vais vous envoyer. Donc, je fais un point sur les deux focus du marché actuellement pour les marchés actions, réforme fiscale américaine et formation d'une coalition en Allemagne. Et ensuite, analyse technique sur S&P, mon objectif, stratégie, Eurostoxx, stratégie, avec l'explication.
FTSE 600, etc., etc. Voilà, donc j'essaie d'être le plus global et le plus précis également. Donc voilà, je vous invite à le lire si ça vous intéresse, bien évidemment. Il est un petit peu plus long que la normale, hein, mais en tout cas, je pense que voilà, il va assez bien résumer la situation actuelle du marché et en tout cas mes convictions. Donc l'Eurostoxx 50, tant qu'il est dans ce range en gris, pas de reprise haussière de moyen terme. Donc on a deux stratégies qui s'offrent à nous sur l'Eurostoxx. Soit breakout de la moyenne mobile à 50 jours, qui est également le haut du range. Donc c'est signal haussier de breakout, direction 3700. Ou soit achat sur la moyenne mobile à 200. Retour à moyenne mobile à 200, ça se paye. Donc c'est à vous de voir. Soit vous attendez le pullback à moyenne mobile à 200 jours, qui est actuellement aux alentours des 3550, ou soit vous attendez la clôture journalière au-dessus des 3600. Dans ce cas-là, c'est un signal haussier. Et direction des 3007. Mais entre les deux, vous l'aurez compris, mathématiquement, il y a une différence de 50 points. Donc c'est à vous de voir. Et cette stratégie-là est valable également sur le CAC et le DAX. C'est-à-dire que si le CAC clôture en journalier au-dessus des 5415, ce sera un signal haussier. Sinon, retour, attendre la moyenne mobile à 200 jours. Et pour le DAX, bon, la moyenne mobile à 200 jours est beaucoup plus loin parce qu'il y a les dividendes réinvestis. Mais concrètement, soit on attend un retour à 12 900, ou soit on achète la clôture au-dessus des 13 175 environ. Alors Franck qui nous dit merci, donc si cassure, attendre un retour à la hausse avant de prendre position à la baisse, si j'ai bien compris. Alors si vous voulez vendre, ah pardon, j'avais pas compris cela, donc si vous voulez vendre l'euro NZD, oui vous pouvez le vendre en cas de cassure de sortie par le bas du canal. Oui, ça vous pouvez le vendre. Vous pouvez le vendre jusqu'à des niveaux de support. Voilà, faut pas non plus oublier que l'euro c'est une devise qui superforme le NZD depuis le mois de mars. Vous voyez que depuis le mois de mars, l'euro NZD est haussier globalement, hein. Certes, on a des phases de digestion, c'est dont cela est composé une tendance, mais voilà, l'euro superforme le NZD. Donc c'est pas forcément une devise à vendre, enfin c'est pas forcément une paire à vendre sur du moyen terme. Donc si vous vendez l'euro face au NZD, faites-le de façon vraiment ponctuelle et rapide. En tout cas, c'est le conseil que j'aurais à vous donner. Euh, donc voilà, si on a une cassure de ce canal, pourquoi pas vendre direction les 1,67. Voilà, c'est possible. Plus bas, pourquoi pas, mais au niveau fondamental et au niveau technique, je doute qu'on ait suffisamment de catalyseurs pour vendre plus bas. Donc voilà, vous aurez compris sur les indices européens. Les indices européens, le CAC pourrait superformer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a une pondération plus importante. C'est l'indice qui a le plus de pondération sur le pétrole et sur les bancaires, sur l'ensemble des indices de la zone euro. Le pétrole, Brent, qui prend 0,42% ce matin, 0,35. Le brut, 0,40. On a vu les rendements obligataires américains qui se détendent. On a eu le Dow Jones hier qui a superformé. Donc voilà, le CAC qui pourrait très bien superformer ce matin. Ça pourrait être l'indice à acheter aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, en swing, vous l'aurez compris. Moi, l'indice qui m'intéresse le plus en ce moment d'un point de vue technique, et exclusivement technique, sur les indices européens, c'est l'Eurostoxx. Vraiment, l'Eurostoxx, il est assez très très propre sur les niveaux. Sur les psychologiques, c'est vraiment parfait. C'est vraiment euh, très intéressant de trader l'Eurostoxx 50. Donc voilà, si on a un retour à moyenne mobile à 50 jours, pour moi, encore une fois, c'est une opportunité intéressante pour se positionner à l'achat d'un point de vue moyen, long terme et même court terme. À court terme, un achat à moyenne mobile à 200 jours pour viser le haut du range, ça peut être suffisant. Et donc je passe sur l'or, qui va avoir une corrélation négative avec le mouvement du dollar ce soir. Encore une fois, le dollar sur les prochaines 24 heures, comment je l'anticipe, est bien plutôt haussier, donc plutôt baissier sur le dollar, sur l'or. Haussier dollar, donc baissier or. Or qui pourrait très bien enfoncer les 1240 ce soir. 1240, pourquoi pas les plus bas. Donc, où est-ce qu'il pourrait aller? Alors je ne pense pas qu'il va aller à 1200 comme cela, mais si on utilise Fibo, on prend le plus bas, le plus haut. Là, on est quand même à 50%. Vous voyez qu'on est quand même sur un niveau de prix assez intéressant. Et 61,8, c'est ni plus ni moins que les 1215.
Voilà, donc il nous faudrait un niveau intermédiaire entre 1215 et 1140, parce que ça fait quand même un gap de 25 $. Si je devais trouver un support, alors on va se mettre en mensuel. En mensuel, vous voyez que ici, voilà, ça pourrait être un niveau de prix. Tac. En fait, je l'ai retracé, j'ai l'impression. Mensuel. Alors oui, je l'ai retracé. Bah écoutez, non, il semblerait que il y a globalement un trou entre 1240 et 1215. Donc potentiellement, potentiellement le Lonzor pourrait très bien s'enfoncer jusqu'à 1215 d'ici les prochaines séances, prochaines semaines. Néanmoins, attention parce que le momentum quand même, il est sur support. Voilà, donc ça ne veut pas dire que le cours va rebondir, mais ça veut dire qu'on va arriver bientôt en zone de survente. Et la dernière fois que le cours a atteint une zone de survente, c'était en l'été 2015, et ensuite le cours avait bondi comme vous pouvez constater, de près de 10% l'espace de 17 jours, donc environ un mois de bourse. Environ un mois de bourse, le gold qui avait pris 8%. Voilà, donc plus on va arriver dans cette zone d'excès, plus il faudra faire attention sur les ordres de vente. Mais en tout cas, ce qui est ma conviction, c'est que d'ici les prochaines 24 heures, on retrouvera une onde d'or avec un niveau de prix plus bas qu'actuellement. Voilà, rendez-vous, les prochaines 24 heures sera lors de mon prochain webinaire demain. Donc demain, nous verrons. Peut-être que j'aurai tort, mais je pense, en tout cas ma conviction, c'est que le goal va être sous pression ce soir. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y en a aucune depuis le début du webinaire, donc c'est assez rare, mais bon. Je vais terminer sur le pétrole en attendant que vos questions arrivent. Le Brent, 60 $, pour moi c'est une résistance qui est suffisamment importante. Alors, il n'y a pas de catalyseurs, encore une fois, qui vont justifier une hausse au-dessus de 60 $ pour le moment. À part s'il y a une baisse de la production américaine. S'il y a une baisse de la production américaine, dans ce cas-là, pourquoi pas le Brent au-dessus de 65 $ et le brut au-dessus de 60. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de baisse de la production, j'ai pas dit baisse des stocks ou baisse des nombres de puits de pétrole, hein. Je parle bien de production américaine. S'il n'y a pas une baisse de la production de pétrole aux États-Unis, pour moi, on va rester quand même sous ces niveaux-là. À part si l'OPEP surenchérit, augmente son gel de la production, mais bon, je doute que l'OPEP ou d'autres pays fassent cela. XAU USD François qui nous dit que l'onzor pourrait revenir à 1206, retour au 5 décembre 2016. Alors, 5 décembre 2016, 5 décembre, donc on a eu les hausses des taux en décembre, la hausse des taux de décembre de la Fed, vous voyez que c'était le 16, et le 16 avait abouti à une hausse de l'or. Donc c'est probable également qu'on ait une hausse de l'or en fin de compte ce soir. Ah non, pardon, c'était le mercredi 14. Je ne sais pas pourquoi c'était affiché là. Tac, tac, tac. Mercredi 14, voilà. C'est mercredi 14, donc on avait eu quand même une baisse. On avait une baisse. Voilà, bon, ça avait duré que 2 jours. Donc le 5 décembre, oui, enfin le 5 décembre, d'accord. Bon, en tout cas, la hausse des taux de la Fed en décembre dernier, ça avait abouti à une baisse de 2 jours de l'ordre d'environ quand même 2,63%, quand même 30 $. 30 $. Donc en fin de compte, rejoindre les 1215 d'ici la fin de l'année, même peut-être d'ici la semaine prochaine, c'est pas non plus totalement inexploitable et utopique. Voilà. Je trouve que l'or est vite défendu. Qu'en pensez-vous? Cela est plausible, de la part de François, exactement, cela est plausible. Alors Franck, comment que vous voulez dire par défendu? Moi je trouve qu'il se défend assez bien quand même cette onzor, c'est vrai. Mais
Mais c'est pour cela, hein, honnêtement, c'est pour cela que voilà, moi je l'anticipe baissier à très court terme. Encore une fois, moi le dollar à moyen terme, comment je le vois dans un mois? Je le vois à un niveau de prix plus bas qu'actuellement. Et Longzor, je le vois à un prix plus haut qu'actuellement. Voilà. Maintenant à court terme, je néglige pas et je pense qu'il y aura quand même un impact de la Fed ce soir. Il y aura un impact qui sera haussier dollar, baissier gold. Mais pour moi, cet impact sera vraiment de très court terme. Et pour le NZD, bien écoutez, le NZD, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait le NZD, j'ai totalement oublié. Donc le NZD rebond. Hier, on avait émis l'hypothèse d'un retour à 0,70. Je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, le dollar de ce soir et de la fin de semaine prochaine, encore une fois, c'est lui qui va lider le marché. Et donc, le NZD sera probablement sous pression ce soir et en fin de semaine. Donc, s'il vient chercher les 0,70, à mon avis, c'est qu'il n'ira pas le chercher 0,70 d'ici la fin de semaine. Ce sera la semaine prochaine, lorsque le marché aura totalement digéré la Fed et que ça va commencer à consolider, voire même baisser sur le dollar. Et dans ce cas-là, ça fera monter mécaniquement le NZD et en plus de ça, ça laissera le NZD s'imposer. Parce que le NZD, quand même, il rebondit, ouais, sur face au yen, face au dollar, ce NZD, il rebondit. Face à l'euro, il rebondit également. L'euro NZD, on l'a vu qui est sous pression. Donc voilà, ça reste une devise quand même qui est à court terme depuis le début du mois de décembre, fin du mois de novembre et haussier. Voilà. Maintenant, sur le NZD USD, il est quand même un peu sous pression à cause du dollar. Mais dès que le dollar va relâcher, quelques jours, je pense, dès la semaine prochaine, je pense en fait, dès la semaine prochaine, je pense que le NZD peut clairement s'imposer face au dollar à l'image du NZD yen. Peut-être pas avec le même momentum, parce qu'on va pas comparer le yen et on va pas comparer la politique monétaire de la BOJ et de la Fed, mais voilà, à l'image, ça pourrait se débloquer dans ce sens-là. Vous voyez, on a des doji, des grandes mèches, et ensuite un momentum. Voilà. Donc je ne serais pas vraiment pas surpris si le NZD-USD reste sous 0,70 d'ici la semaine, d'ici la fin de la semaine, et que dès la semaine prochaine, on ait le NZD qui reprenne le leadership à court terme, direction 0,70, voire même la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, écoutez, moi je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci en tout cas pour votre attention. On se retrouve, j'espère, ce soir, 19h45 pour le webinaire spécial NFP, spécial Fed. Merci à vous pour votre attention. Merci pour votre fidélité et donc à ce soir. Et pour ceux que je ne retrouverai pas ce soir, écoutez, à demain pour le prochain webinaire. J'espère que les convictions qui ont été données depuis la semaine dernière sur la Fed et ce matin encore une fois seront bons. Voilà. Donc voilà, merci. Je vois plein de personnes qui disent ça ce soir. Et bien écoutez, à ce soir, chers auditeurs et auditrices.